L'abri le plus sécuritaire qui soit. Quatrième partie, premier tiers. Par Selena Truth. Mes sincères remerciements à Citron pour son soutien dans ce projet. Suivre les traces de notre Seigneur n'est pas chose facile. Les tribulations qui viennent seront si difficiles que nous aurons davantage de difficultés à les suivre. Il est donc essentiel de s'y préparer rapidement. Il existe deux types de préparation, la préparation physique et la préparation spirituelle. Cette dernière est d'ailleurs la plus importante. Matthieu 25, verset 13. Veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Si nous devons veiller, c'est donc qu'il y a une préparation à faire. Matthieu 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Que veut-il dire par veiller? Voici ce que la Bible nous enseigne. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Si nous veillons sur nos âmes, nous serons sur nos gardes afin de ne pas commettre de péché. Nous prierons afin d'obtenir l'aide et la force nécessaire de la part du Seigneur pour résister aux séductions de ce monde et pour ne pas succomber aux tentations offertes par celui-ci. Luc 8, verset 13. Ceux qui sont sur la roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils attendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Nous ne voulons pas oublier la parole de Dieu lorsque la tentation passe et être de ceux qui sont sur le roc. C'est pourquoi nous devons prier afin de demeurer fermes dans la foi et de résister devant la tentation pour ne pas y céder. Mais que nous enseigne encore la Bible sur ce sujet? Marc 13, verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Si on ne sait pas quand reviendra notre Sauveur, ne serait-il pas prudent de demeurer sans tache, sans reproche, autant que cela nous soit possible? Bien sûr, c'est ce que nous voulons tous. C'est pourquoi nous veillons sans relâche à ne pas pécher. Nous devons prier, veiller. Un synonyme de veiller est surveiller. Nous devons surveiller les signes de la venue imminente de notre roi et surveiller les mouvements de notre adversaire. Durant une guerre, chacun surveille les faits et gestes de leur opposant. Nous sommes en guerre. Nous luttons pour conserver le salut de nos âmes rachetées par notre Sauveur et pour les âmes de ceux qui n'ont pas encore reçu ce cadeau. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il nous est offert l'opportunité de connaître cet adversaire grâce à l'étude des Saintes Écritures. Puisque nous avons la liberté de pouvoir encore consulter ces écrits, nous serions prudents de nous instruire alors que nous pouvons encore. Car si nous ne nous préparons pas et que nous ne veillons pas, comment reconnaîtrons-nous notre ennemi lorsque celui-ci viendra tenter le monde par ses faux Christ et ses faux prophètes? Ces loups arriveraient même à séduire les élus si ceux-ci n'avaient pas la protection que leur offre la connaissance qui leur a été donnée par l'Esprit Saint alors qu'ils étudiaient la parole de Dieu. C'est de cette façon que nous serons gardés à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Notre Père cherche par l'Esprit de vérité
à nous instruire avant qu'il ne soit trop tard. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Pour garder la parole de Dieu, il faut d'abord la connaître. C'est pour cela que nous avons le devoir d'étudier les Saintes Écritures, si nous désirons être protégés à l'heure de la tentation. Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Marc 13, verset 20. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Nous sommes en guerre. L'enjeu de cette guerre est notre âme et l'âme de nos frères et sœurs. Pour gagner ce combat, nous devons lutter avec la meilleure arme qui soit, la parole de Dieu. Cela signifie, je le répète encore, que nous devons étudier et comprendre les Écritures. Nous devons ensuite évangéliser et répandre la parole, afin d'offrir la possibilité à tous d'être sauvés en acceptant Jésus comme sauveur et de se préparer au retour du Christ. Cette mission est périlleuse, difficile et amène même bien souvent des contraintes. Mais c'est le juste combat. Nous ne devons pas rougir de la parole de Dieu, car Jésus a dit dans Marc 8, verset 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Et dans ces autres versets, nous pouvons lire Romains 1, verset 16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Philippiens 1, verset 20. « Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. 2 Timothée 1, verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. 1 Pierre 4, verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ézéchiel 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Marc 13, verset 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Ce message est pour tous les hommes. C'est pourquoi nous, les chrétiens, qui sommes la sentinelle du Seigneur, devons avertir l'humanité du retour imminent de notre Sauveur. Voilà notre mission, avertir tous ces enfants qu'ils doivent se préparer et veiller afin de ne pas être surpris dans leur transgression, péché, mais être prêts. Il n'y aura pas de seconde chance. Et pourquoi devons-nous avertir nos frères et sœurs qui s'égarent et tous les hommes? Parce que la Bible nous dit dans 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse,
comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucune périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La Bible insiste sur l'importance de la connaissance de Dieu et de son Fils notre Seigneur. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. 2 Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Un avertissement est donné à tous ceux qui refusent d'entendre la parole de Dieu. Hébreux 12, verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Jacques 1, verset 19 à 21. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. 2 Pierre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Pour quelle autre raison devons-nous témoigner des Écritures, évangéliser? Pourquoi est-ce une priorité pour nous chrétiens? Si nous nous faisons un devoir de partager la parole de Dieu afin d'amener le plus d'âmes possible à la repentance, nous accomplissons le plus grand des commandements, puisque nous proclamons notre amour pour Dieu par nos actions et par nos paroles. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est la première et le plus grand commandement. Comme nous le savons, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Puisqu'il est le chemin, il nous a donné l'exemple de ce qu'il attend de nous. Qu'a-t-il fait pour nous faire comprendre ce premier et grand commandement? Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Marc 6, verset 6. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Luc 13, verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Jean 8, verset 20. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Nous témoignons des Écritures lorsque nous parlons de la parole de Dieu, mais la meilleure façon d'évangéliser est par l'exemple que nous donnons lorsque nous vivons la parole de Dieu. La parole est rendue vivante par nos actions qui reflètent les enseignements bibliques.
1 Jean 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Matthieu 24, versets 44 à 47. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penseriez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître ait établi sur les gens pour lui donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il s'établira sur tous ses biens. Il y a la nourriture pour le corps, bien sûr, mais il y a aussi la nourriture pour l'âme. Celle-ci fait partie de notre préparation spirituelle. Nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu et de nous instruire. Nous avons également le devoir de partager les enseignements qu'elle renferme pour que tous puissent en bénéficier. Soyons comme le serviteur fidèle et prudent et nourrissons les hommes par la parole de Dieu pendant qu'il en est encore temps, afin qu'à l'arrivée de notre roi, nous soyons trouvés faisant ainsi. Il y a aussi la nourriture pour le corps. Plusieurs exemples dans la Bible nous démontrent que Dieu avertissait son peuple avant de grands événements, comme le déluge, la famine d'Égypte, la destruction de Sodome. Nous ne pouvons pas nier l'évidence en ce que l'économie se porte mal et que les problèmes climatiques créent de graves difficultés pour les agriculteurs, mettant ainsi en danger les réserves de nourriture des pays. Nous sommes, en quelque sorte, avertis. Il est aussi important, si l'Esprit Saint nous pousse à le faire, de protéger nos familles en nous préparant des sacs d'urgence, ayant suffisamment de nourriture et de vêtements pour une durée d'au moins 3 jours. Ceux-ci nous serviront dans des situations comme, par exemple, une évacuation due à une inondation ou même dans le cas d'un incendie. Il serait prudent de penser à faire des réserves pour les jours sombres qui viennent vers nous. Si vous recevez ces informations, voyez en cela une bénédiction, car peu de gens entendent ces avertissements, ou peu en font cas. Comme Noé, Lot et Joseph ont été avertis, vous l'êtes aussi. En cela, vous êtes privilégiés. Si vous ne pouvez pas vous préparer pour une raison ou une autre, ne vous inquiétez pas, car Dieu appelle certains de ses enfants à se préparer et d'autres pour autre chose. Dieu mettra sur votre chemin l'aide nécessaire. Nous sommes tous membres du corps du Christ. Romains 12, versets 4 à 5. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Il y a la diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. 1 Corinthiens 12, versets 21 à 22. L'œil ne peut pas dire à la main, j'en ai plus besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, j'en ai plus besoin de vous. Mais bien, plutôt, les membres du corps qui paraissent d'être le plus faibles sont nécessaires. Quelle autre raison
Aurions-nous de veiller et prier? Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Remarquez bien ces paroles. Pour avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pourquoi le Christ nous enseigne-t-il de prier pour avoir la force d'échapper à toutes ces choses et non pas de prier pour être enlevé avant les tribulations? De plus, il ajoute pour paraître debout devant le Fils de l'homme. Ceci implique que nous soyons toujours sur la terre. Cet autre verset soutient les paroles de notre Seigneur. Daniel 12, versets 11 à 12. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Ce verset, c'est une bénédiction pour ceux qui endureront 45 jours de plus que les 3 ans et demi de terreur qu'auront enduré les chrétiens et toute l'humanité. Nous ne pouvons pas douter de la parole de notre Sauveur. La Bible explique clairement que bien des choses arriveront. Nous aurons besoin de beaucoup de courage et d'une grande force spirituelle pour persévérer dans la foi et pour nous tenir debout sans reproche au retour du Christ. Luc 18, verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà pourquoi il est dangereux d'enseigner l'enlèvement avant les tribulations. Car comment réagiront ceux qui souffriront les tribulations lorsqu'ils réaliseront qu'ils sont toujours sur la terre? Plusieurs seront en danger de perdre leur foi. Certains seront en colère d'être laissés derrière. D'autres en voudront à leur pasteur car ils croiront qu'on leur a menti et par le fait même seront persuadés d'avoir manqué le bateau. D'autres encore seront si découragés qu'ils s'enlèveront peut-être la vie ou n'ayant plus aucune espérance, laisseront leur charité se refroidir au point de perdre la grâce qu'ils avaient reçue. Matthieu 24, versets 48 à 51. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », il se met à battre ses compagnons, il se mange et boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour qu'il ne s'attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grinchements dedans. 2 Pierre 3, versets 3 à 7. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 2 Chroniques 19, verset 7. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car ne
chez l'Éternel, notre Dieu, ni d'iniquité, ni de gare pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. À suivre.